He's not dead. Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. C'est assez compliqué pour moi de raconter tout ce qu'il s'est passé. Je ne suis même pas sûre de vouloir réellement le faire, ni que ce soit une bonne idée. Je vous avoue que j'ai longuement hésité, mais la vérité c'est que j'ai peur. Je suis terrifiée. Mais je sais que je dois tout raconter. Mon témoignage empêchera peut-être que d'autres... qu'il y ait d'autres morts. Tout cela est tellement irréel. Il s'est passé tellement de choses terrifiantes. Si vous êtes prêts, nous allons commencer par le début. J'ai participé à un programme scolaire qui consistait à rentrer en immersion dans un pays étranger pour y étudier et surtout y gagner en assurance. Étant fan de manga et une grande féru de technologie, j'ai tout naturellement choisi d'aller au Japon. J'ai été hébergée par une famille d'accueil, les Saito. Ils avaient une fille de mon âge, Akane. Oh, elle était très espiègle et curieuse. Vous auriez vu son sourire et entendu son rire. Ils étaient très communicatifs. On s'amusait bien. On avait la vie devant nous. Mais l'année dernière, Akane m'a proposé de jouer à un jeu qui s'appelle le Hitori Kakurambo, qui signifie cache-cache seul. Elle m'expliqua qu'elle n'avait pas envie de le faire seule car c'était plus un rituel qui permettait d'invoquer une entité tourmentée, qu'il serait à la recherche d'un corps pour le posséder, quelque chose comme ça. J'ai dû faire une drôle de tête, car elle s'est mise à rire en me disant que ce n'était qu'une légende pour faire peur, une simple partie de cache-cache pour se donner des frissons. Elle m'a dit qu'on allait s'éclater, que plein de filles de l'école l'avaient déjà fait et qu'elle n'avait rien eu. Mais lâche pas, j'ai vraiment envie de le faire, mais je ne vois pas l'intérêt de le faire seule. Onegaishima, Onegaishima, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle en avait vraiment envie. Avec le recul, je me demande si ce n'est pas cette chose qui l'a attirée. Elle avait un tel enthousiasme. Et je n'y croyais pas. Je n'ai jamais cru aux fantômes ou aux fées. Tout ça, ça faisait partie des contes. Et j'ai accepté. Ce n'est qu'une partie de cache-cache. Oui, qu'une partie de cache-cache. Comme je le regrette. Écoutez, peu importe vos croyances, votre curiosité ou votre enthousiasme, ne jouez jamais à ce jeu. Jamais. En allant au lycée, Akane m'a prévenu que ses parents partaient pour le week-end et m'a demandé si j'étais toujours d'accord pour jouer à Hitori. N'y croyant toujours pas, mais étant de plus en plus curieuse, j'ai confirmé. Pendant ma pause, je me suis mise sur mon ordinateur et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Apparemment, pour pouvoir jouer à ce jeu, il est important, voire très important, d'être seul au moment de le faire, car l'entité pourrait considérer que la personne joue et l'agresser. Il paraît qu'elle s'en prendrait également aux animaux. Elle pourrait les retourner contre nous, ou pire, il pourrait nous suivre et montrer notre cachette. J'ai lu qu'il était possible de jouer à plusieurs si tout le monde participe au rituel, mais traditionnellement, ça se joue seul. Je me souviens m'être dit qu'il parlait de cette chose comme si qu'elle existait vraiment. Et j'ai commencé à me dire qu'Akane ne m'avait pas tout dit. De là, j'ai eu très peur. Contrairement à Akane, qui elle était toute excitée. D'ailleurs, à peine sortie du lycée, on est parti à tout à 100 yens acheter tout ce qu'il fallait pour nous ce soir. Lorsque j'ai vu la liste, j'aurais aimé rentrer à la maison et continuer mes recherches, mais les parents d'Akane devaient partir et on n'avait malheureusement pas le temps. Nous avons acheté, si mes souvenirs sont bons, une poupée, du fil rouge, une aiguille, 2 verres, 2 tasses, de l'eau, du sel,
du riz, un couteau, un coupe-ongle, de l'encens, et il me semble que c'est tout. En y repensant, je me dis qu'on devait savoir, peut-être inconsciemment, mais je pense qu'on savait qu'on ne devait pas le faire. À l'époque, ça ne m'avait pas marqué plus que ça, mais c'est vrai qu'on n'a rien utilisé de ce qui venait de la maison. Bref, de retour à la maison, nous avons commencé par nous chercher une cachette pour la purifier avec de l'encens, mais surtout pour être sûr qu'elle soit facilement et rapidement atteinte. Une fois celle-ci trouvée, nous sommes montés à l'étage dans la chambre de ses parents, là où on avait mis toutes les affaires qu'il fallait pour le rituel. On est resté un certain temps à les fixer, jusqu'au moment où Hakan venait briser le silence par un pouffement de rire. Je me souviens de notre conversation comme si c'était hier. « Oh, qu'est-ce qu'on est bête! Prête? Prête. Ok, il faut qu'on donne un nom à la poupée avant que j'entoure la chambre de sel. » Pourquoi tu fais ça? Il faut aussi en mettre dans les autres pièces? Non, que ici. Apparemment, ça empêche l'entité d'aller dans la pièce pour te trouver. Ah, cool! Donc du coup, on se cache là? Mais les autres cachettes? Mais non, et tu en poses des questions. Si on se cache là où elle ne peut pas aller, ça ne sert à rien de jouer. Ça ne serait pas marrant. Je veux juste que la chambre de mes parents ne soit pas détruite. Détruite? Avec le recul, j'aurais aimé que l'on soit resté là-bas. Même si pour Hakan, ça n'aurait pas été marrant. D'ailleurs, si j'aurais su ce qui allait se passer, je n'aurais tout simplement pas fait le rituel. C'est bon? On va aller dans la salle de bain. Alors on l'appelle comment? Pourquoi pas Anna? Elle a une tête à s'appeler comme ça. Va pour Anna. Tiens, pose ça là. Il faut retirer le rembourrage de Anna et le remplacer par le riz. Ok, maintenant il faut qu'on mette une goutte de notre sang. Tiens, pique-toi le doigt et frotte ton sang contre le riz. Comme ça, c'est bon? Oui, il faut aussi mettre les bouts d'ongles. Je suppose que l'aiguille et le fil, c'est pour recoudre la poupée. C'est ça. Tiens, fais-le pendant que tu fais ça. Moi, je vais commencer à éteindre les lumières. Il faut être dans le noir total et allumer la télé pour que l'esprit puisse nous parler et nous la voir. Par contre, ne coupe pas le fil trop court, parce qu'il faudra qu'on entoure la poupée avec. Pour l'empêcher de bouger? Non, le rouge représente le sang et le fil les vaisseaux sanguins. D'ailleurs, il faudra penser à les couper à 3 heures. 3 heures, 3 heures du matin? Bah oui, pas de l'après-midi. Tiens, remplis aussi les verres d'eau salée. J'arrive. Le jeu n'avait pas encore réellement commencé, mais l'ambiance était déjà très pesante. Vers 3 heures du matin, nous sommes retournés dans la salle de bain pour finir le rituel. La dernière étape consistait à dire une certaine phrase, à plonger la poupée dans une baignoire remplie d'eau et à la poignarder. Nous avons alors crié ensemble « C'est au tour de Hakan et de Sarah! C'est au tour de Hakan et de Sarah! C'est au tour de Hakan et de Sarah !» Et nous avons laissé tomber la poupée dans la baignoire et nous avons couru jusqu'à notre cachette. Ensuite, nous avons compté lentement jusqu'à 10 et nous sommes retournés dans la salle de bain. Nous avons sorti la poupée de l'eau en lui disant « Anna, on t'a trouvée !» Puis on l'a poignardée avec le couteau qu'on a laissé à l'intérieur de son corps en répétant « Maintenant, Anna ici est il !» Ce qui signifie « Maintenant, Anna est le diable !» Nous avons remis la poupée dans l'eau, nous avons attrapé nos verres d'eau salée et nous sommes repartis nous cacher. Nous avons de nouveau compté jusqu'à 10, puis nous sommes retournés dans la salle de bain. Mais dans la précipitation, Hakan a oublié de prendre son verre d'eau salée avec elle, la seule chose qui pouvait la protéger en dehors de la cachette. Arrivée dans la salle de bain, la poupée se trouvait toujours au fond de la baignoire. Mais elle avait les yeux grands ouverts. Elle nous fixait sereinement en nous souriant. Je voulais partir, prendre l'avion et retourner en France. Mais il était trop tard. Le processus était déjà en route. Il fallait aller jusqu'au bout. Nous n'avions plus le choix. On était terrifiés. Mais on devait continuer. Et on s'est mis à crier « Anna! Hakan et Sarah t'ont trouvé !» Puis nous l'avons sortie d'un coup sec de l'eau. Nous lui avons ôté le couteau qu'on lui avait planté pour la poignarder de nouveau au niveau du cœur. On s'est assuré de couper le fil rouge et on l'a jeté de nouveau dans l'eau en chantant « C'est au tour de Anna, c'est au tour de Anna, c'est au tour de Anna !» Puis on est retourné en courant dans notre cachette. Fort heureusement, Hakan a eu le temps de se saisir de son verre d'eau salée. Et une fois dans notre cachette, nous avons pris toutes les deux une gorgée de cette eau, sans l'avaler, car cette eau dans nos bouches était notre bouclier. Et on a attendu, apeuré. Je me souviens que je tenais fermement mon verre, comme si qu'il détenait ma vie. Hakan a voulu laisser la porte du placard légèrement entr'ouverte, parce qu'elle voulait voir ce qui allait se passer sur la télévision. C'était une très mauvaise idée, une horrible idée. Aujourd'hui, j'aurais aimé que cette porte soit restée fermée. Pendant les 5 premières minutes, on a juste attendu. Rien ne se produisait, et je vous avoue que je me sentais soulagée par rapport à ça. Puis,
J'ai entendu que le bruit de la télévision commençait à changer. Sans qu'aucune de nous ne touche à la télécommande, la télévision a commencé à changer de chaîne, et assez rapidement pour que des mots commencent à se former. Et avec ces mots, ça a fait une phrase. Je vais vous trouver. J'ai reculé dans le placard, terrifiée. L'air semblait devenir plus froid. Mais Akan ne semblait pas s'en rendre compte. Elle était là, silencieuse, l'œil appuyé contre l'ouverture du placard. Pourtant, je pouvais entendre des bruits de pas et d'autres bruits sourds. Et d'un coup, ces bruits de pas se sont arrêtés en face du placard. Où êtes-vous? Êtes-vous là-dedans? Et puis, j'ai entendu les mots les plus effrayants d'entre tous. Je vous ai trouvé. Akan s'est mise à crier et elle est tombée au sol. Le couteau de cuisine qu'on avait utilisé pour poignarder la poupée était planté dans son œil, celui avec lequel elle regardait depuis l'ouverture de la porte du placard. Elle m'a dit qu'elle avait bu l'eau par accident, qu'elle ne l'avait pas fait exprès. Heureusement, aussi terrifiée que je pouvais l'être, j'avais réussi à garder l'eau salée dans ma bouche, tout en empoignant ce stupide verre. La pauvre Akan, elle pleurait. Le couteau était toujours dans son œil, mais elle est parvenue à me demander de mettre fin au rituel. J'ai attendu jusqu'à ce que le bruit de la télévision revienne à la normale. Et j'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai erré dans la maison à la recherche de cette stupide poupée, mais elle n'était plus dans la salle de bain. Je l'ai retrouvée debout sur le lit d'Akan, souriante. Alors j'ai craché l'eau salée sur elle, puis j'ai crié fortement « J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné !» Ensuite, j'ai saisi la poupée fermement et j'ai été jusqu'à la poubelle du voisin. Je l'ai plongée dans un bain d'essence avant de cramer cette saloperie. Il était 5 heures du matin lorsque je suis retournée dans le placard et que j'ai dit à Akan que c'était fini. Elle est sortie, le couteau toujours enfoncé dans son œil, et on a appelé une ambulance. Après une opération, il s'est avéré qu'elle resterait malheureusement aveugle de cet œil. Pour justifier de son état, Akan a menti et a dit qu'elle avait trébuché sur le couteau après s'être levée plus tôt pour préparer le petit déjeuner. Étrangement, ils l'ont cru. Ce qui est effrayant est que bien que j'ai terminé le rituel et que j'ai brûlé la poupée comme Akan me l'a dit, je ne pense pas que ce soit fini. Akan dit qu'elle peut toujours voir Anna se promener dans la maison quand seulement son œil aveugle est ouvert. Je vois également des choses du coin de l'œil, et je ne sais pas quoi faire. On pensait qu'on avait bien fait le rituel, mais peut-être qu'il est toujours en cours. Quelques trucs bizarres se sont produits par la suite, tels que des bruits de pas dehors ou dans la maison à 3 heures du matin, les portes qui s'ouvrent et se claquent, la télévision qui change de chaîne et le son qui se déforme. Pour ma sécurité, je continue à faire brûler de l'encens et je garde du sel dans ma chambre, tout comme Akan d'ailleurs. Mais je vous en supplie, si quelqu'un vous aborde et demande si vous voulez jouer à Itori Kakurambo, épargnez-vous des problèmes et ne le faites pas. J'ai entendu d'après des rumeurs qu'on a mal fait plein de trucs par rapport aux vraies règles du jeu. Mettre du sang dans la poupée est une erreur. Ça peut vous maudire. Les mélanger avec des coupures d'ongles est pire. Akan et moi avons l'intention de nous rendre dans un sanctuaire pour demander de l'aide ce dimanche. Et si quelqu'un a un conseil à donner pour savoir quoi faire dans le cas d'une hantise au Japon, faites-le moi savoir. Et vous, avec quoi jouez-vous à cache-cache ? Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer votre part d'ombre, d'aller explorer cette partie de vous, celle qui vous accompagne depuis votre enfance, cette part d'ombre qui fait partie de qui vous êtes réellement et que vous fuyez, que vous ignorez, que vous ne voyez peut-être plus tellement qu'elle fait partie de vous. C'est également dans ce côté sombre que nous mettons tout ce que nous refoulons consciemment et inconsciemment. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vous propose de prendre la carte qui représente ce que votre part d'ombre vous empêche de voir. Alors. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Alors, pour le choix
choix numéro 1, vous avez ce symbole. Pour le choix numéro 2, vous avez celui-ci. Donc je vous les mets quelques secondes côte à côte et on va commencer avec le choix numéro 1. Alors pour vous qui avez été attiré par ce saut, donc il y a quand même 3 pages à lire, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la totalité en photo que je vous mettrai ici, vous aurez qu'à mettre pause et lire entièrement, et moi de mon côté je vais vous lire le passage qui résume un petit peu tout. Alors vous avez été attiré par le saut qui représente la contrariété. Si vous avez tiré ce saut, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes contrarié. Vous pouvez même nier être contrarié alors que vous l'êtes certainement. La situation s'améliorera lorsque vous pourrez admettre que vous êtes contrarié et que vous comprendrez clairement pourquoi. La contrariété est votre système de guidage interne qui vous dit qu'en ce moment, un aspect de votre vie n'est pas conforme à ce que vous désirez. Si vos émotions sont une boussole, celle-ci vous avertit que vous avez perdu le cap. Lorsque vous vous sentez contrarié, il est essentiel de savoir que vous ne pouvez pas contrôler ce bouleversement émotionnel une fois qu'il s'est amorcé. Vous ne pouvez qu'y répondre. C'est la façon dont vous réagissez à un problème qui fait la différence entre vous écarter de votre route et continuer d'avancer. Et là, on vous dit, si vous avez tiré ce saut, il vous sera bénéfique de passer un peu de temps à accepter l'énergie du saut 40 ainsi qu'à comprendre son message. Et le saut 40, je vous mets la photo à l'écran, qui représente la censure. Si vous avez tiré ce saut, ce que vous exercez, c'est que vous exercez une autocensure. Vous vous empêchez de prendre conscience, d'exprimer ou d'agir sur quelque chose qui se produit en vous. Vous pouvez censurer beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez essayer de vous empêcher de ressentir des émotions ou de les étouffer. Cela revient à faire taire une vérité personnelle qui cherche désespérément à s'exprimer. Vous pouvez essayer de vous empêcher de penser à quelque chose et vous pouvez même refuser de reconnaître ou d'exprimer un désir ou un besoin, pour ne citer que quelques exemples. Si vous avez tiré ce saut, vous devez cesser de vous censurer afin d'arriver à quelque chose par rapport à la situation actuelle. Alors, ce que vous cache votre part d'ombre, eh ben, comme ça l'a indiqué, c'est que vous êtes contrarié. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais votre part d'ombre vous empêche de le voir. Je serais bien curieuse de savoir pourquoi. Votre part d'ombre vous empêche aussi de dire certaines choses, de mettre des actions en place. Votre part d'ombre, lui, vous censure. Ok, bien, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc, on va commencer par regarder quelle est votre part d'ombre. Ceux qui ont fait le choix numéro 1. Votre part d'ombre, la fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit. Votre part d'ombre vous empêche d'accéder à de nouvelles choses. Votre part d'ombre vous bloque dans une situation. Et elle ne veut pas que vous preniez conscience de quelque chose. Elle ne veut pas que vous preniez conscience de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Un espace magique de purification, deux petites sorcières. Vous voyez? Votre part d'ombre vous empêche, ne veut pas que vous purifiez une énergie. Elle vous bloque vraiment dans une situation. Hein. Peut-être que vous êtes bloqué dans votre passé. Hein. On voit que votre part d'ombre vous empêche d'avoir un certain optimisme pour votre vie. Vous empêche aussi, lui, de vous exprimer. Vous devez avoir du mal à dire les choses. Hein. Mais une part d'ombre qui vous empêche d'avancer dans vos projets, qui vous empêche d'avoir la vitalité qu'il faut et surtout
qui vous empêche d'avoir la bonne réflexion. C'est fou ça. Ok. Eh bien, on va aller voir qu'est-ce que vous devez accepter concernant cette part d'ombre. Qu'est-ce que vous devez accepter concernant votre part d'ombre pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Parce qu'il faut savoir que la part d'ombre, c'est comme le mental. Hein. On ne peut pas s'en libérer, hein, mais on peut l'accepter, la comprendre et puis et travailler avec. Voilà. Ah, 2 fois, elle voulait venir. Soyez courageux. Vous devez accepter, c'est fou parce que cette carte-là nous parle de s'exprimer. Vous devez accepter en fait que si vous ne parvenez pas à dire les choses, que ça ne vient pas réellement de vous, que c'est vraiment votre part d'ombre qui vous bloque. Vous devez accepter, comprendre que dans votre vie, il y a une dualité. Il y a un malaise dans votre vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, votre part d'ombre vous bloque cette information, ne veut pas que vous le voyez. Elle ne veut pas que vous purifiez cette énergie. Elle se nourrit en fait. Elle se nourrit. Elle se nourrit de cette situation. Mais vous devez vraiment accepter une situation. Accepter aussi le fait que ça vient de votre part d'ombre qui fait que vous ne vous exprimez pas. Ça vous empêche d'accéder à un changement. Hein. On va aller voir qu'est-ce que vous devez pardonner concernant cette part d'ombre. La fille du milidiou, c'est l'heure du ménage. Et vous devez pardonner la situation. Vous devez pardonner le fait que la situation n'évolue pas. C'est fou. Et l'autre, une offre tentante qui vous coûtera cher, la serre carnivore. Oui, vous devez pardonner le fait que votre part d'ombre vous a énormément induit en erreur. Qu'elle vous a donné beaucoup de fausses informations pour vous laisser justement dans une certaine situation. Elle vous empêche de voir les qualités que vous avez. Elle vous empêche également de voir votre objectif de vie. D'avoir oui, un nouveau éveil spirituel. De reprendre votre pouvoir et d'attirer à vous ce que vous voulez vraiment. Vous devez pardonner ça. D'accord. De quoi on vous conseille de vous libérer par rapport à votre part d'ombre? L'ange de la Muertos, transition vers le royaume des esprits. Vous devez vous libérer d'un objectif que vous avez actuellement. Votre part d'ombre vous a mis sur un chemin, mais ce n'est pas le bon. Parce que le chemin où votre part d'ombre vous a mené, c'est vraiment un chemin qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, qui n'a plus sa place dans votre vie. Mais votre part d'ombre s'y sent bien parce qu'elle s'y nourrit. Donc ça doit vraiment être une situation qui doit être extrêmement dure pour vous. Quelque chose où vous avez absolument le besoin, l'envie de vous en libérer, mais vous n'y parvenez pas. Vous devez vous libérer de quelque chose que vous avez en tête, d'un but, d'une envie, d'un désir, qui est lié à une situation du passé ou à une situation qui n'a plus lieu d'être. De quelle façon vous pouvez trouver du soutien par rapport à tout ça? De quelle façon vous pouvez trouver du soutien par rapport à tout ça? La sirène des égouts. Oui, vous possédez une sensualité
magnifique. Eh bien, le soutien, vous pouvez le trouver à l'intérieur de vous. Ce qui vous empêche d'avancer ou de voir peut-être vos qualités qui vous êtes, c'est votre façon de vous voir. C'est votre façon de vous voir. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Et ça bloque beaucoup de choses. Ok. Alors, de quelle façon vous pouvez vous élever? De quelle façon vous pouvez prendre de la hauteur par rapport à votre part d'ombre? Ah, bah oui, ne vous mentez pas. La fée grincheuse. Ne vous mentez pas. D'être honnête avec vous-même. De voir aussi les choses telles qu'elles sont. Oui, de voir les choses telles qu'elles sont. De reprendre aussi votre pouvoir. De retrouver un équilibre. Et pour finir, de quelle façon vous pouvez faire la paix avec vos émotions? De quelle façon vous pouvez faire la paix avec vos émotions? L'automne de la dernière chance, ne perdez pas espoir. Alors déjà, en arrêtant de compter sur les autres, en gardant espoir, en ayant confiance en vous, mais surtout en arrêtant de penser que votre bonheur se trouve dans une situation. Ouais, de voir vraiment la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont. Ok. Je voudrais demander, si vous parvenez à prendre de la hauteur sur tout ça, à retrouver votre valeur, à vous voir tel que vous êtes, à vous exprimer, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, votre ombre? Si vous la mettez à votre service, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Une idée fantastique, un Eureka, la citrouille mécanique. Eh bien, on vous dit qu'il y aura une solution qui se présentera à vous, il y aura des réponses. Et elle vous guidera sur le bon chemin. Ouais, ça me parle de succès, de communication en plus, et justement de dynamisme. Tout ce que vous n'avez pas spécialement aujourd'hui pour votre vie personnelle. On voit que vous êtes bloqué en ce moment. C'est génial. Ok, au dos du deck, par curiosité, l'ange alchimique. Ouais, un miracle. C'est comme si que tout allait s'éclairer, tout allait se libérer pour vous. Si vous parvenez à prendre le dessus sur votre part d'ombre. Donc pour ça, il faut que vous parveniez à vous exprimer, à vous voir tel que vous êtes et surtout à ne pas vous mentir. On va prendre un petit conseil que j'ai oublié de sortir. Non. C'est lui que je veux. Par curiosité, on va regarder l'impossible, changer ses croyances. Bon en avant, imaginatif et nouvelle perspective. Pardon. Mais quand même, changer ses croyances. Donc, un petit conseil. On va prendre un petit conseil par rapport à votre part d'ombre. Quel conseil vous avez à recevoir? On fait le choix numéro 1. Ah oui, faire preuve de persévérance. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous demander un très grand effort, mais en faisant preuve de persévérance, vous parviendrez à prendre de la hauteur sur cette part d'ombre. Vous parviendrez du coup à progresser, forcément. On voit une notion de temps.
Vous voyez également que c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de concentration. Mais, oui, beaucoup de temps. Mais c'est pour que du positif. Alors, sur ce que vous devez accepter concernant justement cette part d'ombre, on vous conseille, oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent. Oui, ne vous définissent plus. Les mots, ils sont à moitié effacés parfois. Vous voyez? Waouh, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. On vous conseille vraiment de retrouver la personne que vous êtes réellement. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 1 an ou qu'il y a 10 jours ou 5 ans. Vous n'êtes plus la même personne. Ça vous apportera vraiment un énorme changement. D'accord. Sur ce que vous devez pardonner. En fait, le fait d'être bloqué, hein, en gros, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Le fait de ne pas parvenir à se libérer de certaines énergies. Mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. On vous conseille d'avancer. On vous conseille d'avancer, on vous conseille d'être dans l'instant présent, de profiter des moments simples de la vie. On vous rappelle que la vie, elle est éphémère aussi. Elle est éphémère. Elle peut prendre fin du jour au lendemain. Vraiment de profiter de la vie, de ne pas vous arrêter à ce passé, de ne pas vous arrêter à vos pensées peut-être aussi. Alors, de quoi on vous conseille de vous libérer? Enfin, de quoi? Un conseil par rapport à ça, à cette libération. Un conseil. L'impossible. Encore changer ses croyances. Voilà. Pour votre libération, on vous conseille de changer vos croyances. De voir les choses différemment. De vous diriger vers quelque chose de nouveau, même si c'est compliqué pour vous. De vous surpasser. Pour le soutien, on avait vu que vous pouvez le trouver intérieurement. De la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Vraiment de faire ce que vous aimez. De faire ce que vous aimez. De ne pas avoir peur de mettre des choses en place. Apprenez à créer ce que vous désirez. De matérialiser aussi vos rêves, vos pensées. Et pour ceux qui ont vu ma guidance sur le mental, oui, ça passe par une façon de voir les choses. Alors, de quelle façon vous pouvez vous élever? Un conseil par rapport à ça, s'il vous plaît. C'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition, oui. On vous conseille vraiment de sortir d'un schéma répétitif. De sortir d'une journée sans fin. Et de voir, de voir la situation telle qu'elle est. Et je pense que la situation, c'est qu'elle n'évoluera pas plus. Malheureusement. Ou heureusement. Il n'y a jamais rien de négatif. Tout dépend de comment on voit la situation. De quelle façon vous pouvez faire la paix avec vos émotions? Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller par rapport à ça? Comprendre la leçon
C'est dingue. Découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer, c'est fou. Ne perdez pas espoir. Oui, vous avez quelque chose à comprendre sur vous et je pense que ce quelque chose, c'est qui vous êtes réellement. Et vous êtes une belle personne. Waouh, comprendre la leçon. C'est dingue. Avoir confiance en vous aussi. Avoir de la compassion pour vous et moins pour une situation peut-être. Un petit conseil pour tout ce qu'on vient de voir, s'il vous plaît. Déjà, au dos du deck, vous avez gardé votre sang-froid. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Mais bon, à la place de colère, on peut dire émotion, comme on vient de voir. Alors, le petit conseil pour tout ce qu'on vient de voir. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. De mettre votre énergie dans ce que vous aimez. De mettre votre énergie dans ce qui vous fait avancer. Peut-être mettre votre énergie dans dans des choses beaucoup plus positives. Oui, dans des choses qui vous font avancer, ça revient au même, excusez-moi. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Bon, il se peut que si vous quittiez une situation, une personne soit embêtée pour le coup, que ça la mette en difficulté, mais quelque part, pour quelle que soit la raison, on vous dit de ne pas vous en préoccuper, de penser à vous. La loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Vraiment de penser à vous personnellement. De penser à votre temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La vie est brève. Étincelante, mais brève. Et pour finir, vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Voilà. Une très belle conclusion. D'accepter ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, pour le choix numéro 1, eh bien, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attiré par ce sceau qui représente les limites. Alors, je ne vais pas lire la totalité, mais je vous mettrai tout en photo. Je vais vous lire ce qui résume un petit peu le tout. Alors, si vous avez tiré ce sceau, vous n'apercevez pas vos limites ou celles de quelqu'un d'autre. La plupart d'entre nous ne voulons pas faire face à nos propres limites parce qu'elles nous font nous sentir coincés et mal dans notre peau. Nous ne voulons pas non plus faire face aux limites des autres en raison de ce que la reconnaissance de ces limites pourrait signifier pour nous ou pour eux. Nous avons un rapport très négatif aux limites, mais si nous ne pouvons pas admettre les nôtres, nous prendrons des décisions qui nous seront préjudiciables, aux autres ou à tous. Dans une certaine mesure, tout le monde lutte contre l'état des choses. Nous avons une intolérance pour les choses telles qu'elles sont et voulons donc les changer. Cette tendance est une bonne chose, car elle améliore notre vie et notre monde. Ce que vous cache votre part d'ombre, c'est qu'il y a quelque chose d'abusif dans votre vie. Il y a quelque chose d'abusif. Et ça, votre part d'ombre ne veut pas que vous le voyiez. Eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, on va commencer par regarder la carte qui représente votre part d'ombre. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. La carte représente
estimez beaucoup, vous vous sous-estimez beaucoup. Vous... Un petit peu comme le choix numéro 1, vous avez du mal à voir qui vous êtes réellement. J'ai l'impression que vous avez tendance à voir que vos défauts. C'est marrant parce que le personnage, il a un masque. Hein. Votre part d'ombre vous empêche vraiment de voir qui vous êtes. Vous n'avez pas forcément confiance en vous. D'accord. Un manque de confiance et un manque d'estime de soi. Et c'est peut-être pour ça que vous acceptez ou que vous subissez une situation abusive, ou peut-être même que vous n'avez même pas l'impression de vivre une situation abusive, ou peut-être que vous pensez mériter cette situation-là. On verra par la suite, mais il y a quand même beaucoup de... Je ressens la même énergie que le choix 1 en fait. Alors qu'est-ce que vous devez accepter concernant votre part d'ombre? En tout cas, on voit quelque chose qui vous empêche d'accomplir votre vie. Qu'est-ce que vous devez accepter? La capacité, la clé est à portée de main. Vous voyez, je vous vois, voilà, exactement comme sur la photo. Vous êtes toujours à 2 doigts d'obtenir ce que vous voulez, mais à chaque fois, ça vous échappe. Ce que vous devez accepter concernant votre part d'ombre, c'est le fait de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose. Vous avez aussi de la difficulté à vous ancrer. En tout cas, vous devez accepter que si aujourd'hui vous n'avancez pas dans votre vie, c'est parce que vous ne vous accordez pas beaucoup d'importance. J'ai l'impression que vous faites passer les autres avant vous. Mais on vous dit, la clé, elle est tout près de vous. Ce que vous voulez est tout près de vous. Alors, qu'est-ce que vous devez pardonner concernant cette part d'ombre? La tangibilité, faites de vos rêves une réalité, ça revient exactement au même. Vous devez vraiment pardonner le fait de ne pas parvenir à avancer, d'être bloqué au niveau de vos projets. D'être bloqué au niveau de vos projets. Vous devez accepter que ce que vous vivez actuellement vient de votre façon de voir. De vous voir, excusez-moi. On voit beaucoup de retard dans ce que vous voulez. Mais on voit également que vous êtes dispersé. Vous êtes dispersé. De quoi vous devez vous libérer par rapport à votre part d'ombre? L'ovaria, laissez grandir l'amour d'une blessure. Vous devez vous libérer d'une blessure. Vous devez aussi apprendre à vivre pour vous. Vous devez vous reprendre votre liberté par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à votre part d'ombre. Mais c'est votre part d'ombre qui vous met dans un état d'esprit qui vous fait mal vous voir. De quelle façon vous pouvez trouver du soutien par rapport à ça? Protection. Posez vos limites personnelles en posant des limites. En posant des limites. En disant, peut-être si c'est une personne qui est abusive avec vous, en disant stop. Si tu veux rester avec moi, maintenant il va falloir que ça fasse ça, ça et ça et ça. Si tu ne veux pas, ciao.
Ciao. Je pense que vous devez vraiment guérir de cette situation aussi. C'est votre part d'ombre qui vous maintient dedans. On regardera après pourquoi elle veut vous maintenir dedans. Alors, du coup, communier avec la source. De quelle façon vous pouvez vous élever en communiant avec la source, en vous reconnectant à vous, en vous voyant aussi tel que vous êtes. Mais excusez-moi, je reviens là, parce que de quelle façon vous pouvez trouver du soutien, c'est comme pour le choix numéro 1, c'est vraiment quelque chose qui se trouve en vous. C'est vraiment par rapport à votre façon de voir. Le soutien, vous pouvez vous l'apporter à vous-même. Mais il faut que vous changiez votre façon de voir ce que vous êtes en train de vivre. Et de quelle façon vous pouvez vous élever vraiment en revenant à votre authenticité, en revenant à qui vous êtes, en allant vers de nouvelles choses aussi. Et pour finir, de quelle façon vous pouvez faire la paix avec vos émotions. De quelle façon? Tout est dans votre tête. L'embrasement, tout est dans votre tête. En prenant conscience que ça vient de votre façon de voir, de vivre les choses. Pourquoi votre pardon vous maintient dans une situation qui m'apparaît être abusive? Faites une pause dans votre voyage. Mais pourquoi? Pourquoi justement? Il ne veut pas que vous preniez conscience de quelque chose, mais conscience de quoi? Pourquoi il ne veut pas que vous vous arrêtiez? Votre part d'ombre doit mettre votre mental, mais votre mental, il doit être constamment en route en fait. Il ne veut pas que vous réfléchissiez. Pourquoi? Pourquoi ils ne veulent pas qu'il s'arrête? Sorcière. La magie que vous recherchez se trouve en vous, laissez-la déferler. Bon, parce qu'il ne veut pas que vous ayez à votre rencontre. C'est parce qu'il veut le contrôle, tout simplement. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. On ne veut pas vraiment nous dire pourquoi il veut vous maintenir... Bon, c'est pour avoir le contrôle à mon avis. Bon, changez votre façon de voir. À mon avis, c'est juste qu'il veut voir le contrôle. Comme pour le choix numéro 1, à mon avis, il se nourrit de cette situation-là. Il se nourrit. On va les remettre ceux-là. Hop. J'ai envie de demander si vous venez à prendre de la hauteur sur votre part d'ombre, à la faire travailler pour vous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle fera pour vous lorsque vous aurez pris le dessus sur elle? Pour le choix numéro 2. Sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous, voyez? Oh là là. Si vous arrivez à prendre de la hauteur sur votre part d'ombre, à comprendre tout ce qu'on vient de voir, et bien vous partirez de cette situation abusive parce que vous allez comprendre que vous êtes dans une situation abusive. Et de là, vous allez reprendre votre liberté, vous allez retrouver une certaine détermination, vous allez voir votre chemin. Et vous allez surtout vous sentir, vous allez avoir le besoin de vous sentir connecté à vous. Voilà, tout problème a sa solution. Et les choses, ils se résoluront. Enfin, vous m'avez compris. On va prendre un conseil. Quel conseil on a à vous donner par rapport
excusez-moi, ça claque. À votre part d'ombre, quel conseil? Par rapport à votre part d'ombre, on vous conseille les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand, de mettre fin à un cycle. Vous parviendrez à prendre le dessus sur votre part d'ombre lorsque vous serez parvenu à sortir d'une situation abusive, que ce soit une situation professionnelle, amicale, sentimentale, peu importe. Mais lorsque vous serez sorti d'une situation abusive, tout va se débloquer pour vous. Et pour y parvenir, on vous demande, même si c'est dur, de vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vraiment de mettre fin à cette situation. D'accord. Sur ce que vous devez accepter, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. L'esprit. De prendre conscience vraiment de qui vous êtes. En prenant conscience de qui vous êtes, ça vous permettra vraiment de vous positionner, de vous diriger justement vers quelque chose de nouveau. De prendre conscience de qui vous êtes, mais vraiment dans votre authenticité. Sur ce que vous devez pardonner, donc le fait de ne pas pouvoir réaliser certaines choses. Vous êtes vraiment dans une situation bloquante. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? L'énergie, la peur et l'inquiétude de sortir. On vous conseille vraiment de sortir des peurs. De ne pas avoir peur de faire ce que vous avez envie de faire. Mais pour ça, oui, il faut reprendre sa liberté, il faut changer d'énergie. Parce que si vous vibrez la peur, ça n'ira pas très bien. Mais vraiment de ne pas avoir peur de ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort. Vous voyez, elle est partie loin de son château. Elle a peur, mais elle continue. Parce qu'elle sait que c'est pour son bien. Donc on vous conseille aussi de vous pardonner, d'avoir peur, d'avancer, d'avoir peur de mener des actions. Vous savez que c'est pour votre bien, mais ça vous fait peur, donc peut-être que vous remettez toujours à demain. Ok. Par rapport à cette libération, qu'est-ce qu'on vous conseille? La diminution, la phase de déclin de l'énergie, le cycle d'augmenter votre taux vibratoire, de purifier justement ces énergies, de purifier vos énergies. Parce que pour le moment, vous êtes un petit peu dans des énergies basses par rapport à cette situation-là. D'augmenter votre taux vibratoire. Et de quelle façon vous pouvez l'augmenter, ce taux vibratoire? La transformation, une transition importante. Ça revient au même. Vous pouvez augmenter votre taux vibratoire, excusez-moi, en vous libérant d'une situation. Ok. Par rapport au soutien, l'oscillation, le va-et-vient de l'intention. De l'intention. Sur poser vos limites personnelles. On vous conseille vraiment d'être ferme et de ne pas changer d'avis, de ne pas changer de position. De dire, voilà, maintenant, c'est comme ça. Point barre. Point barre. T'acceptes ou t'acceptes pas. C'est ce qu'on avait vu. Parce qu'en faisant des va-et-vient comme ça, au niveau de vos intentions, l'univers, il ne sait pas quoi vous apporter, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où aller. Donc, il vous laisse comme ça.
ou vous envoie des petites brides, un petit coup, un petit peu d'espoir, après un petit peu de tristesse, un petit peu de ci, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas. Et 5, 5, 5. Libération, libération, libération. On vous conseille vraiment de reprendre votre indépendance. 1 et 1, nouveau départ. C'est dingue. De reprendre votre liberté pour un nouveau départ. Alors le conseil sur la façon dont vous pouvez vous élever. Vous pouvez prendre de la hauteur par rapport à votre part d'ombre. Passer à l'action, avancer. Ça revient exactement au même. On vous conseille d'avancer, même si c'est dur, de communier avec votre source, d'avancer, d'aller vers ce que vous voulez. Vraiment d'aller vers ce que vous voulez. Ça vous permettra vraiment de concrétiser quelque chose. Et un conseil par rapport à vos émotions. Intuition et manifestation, la boule de cristal, l'esprit. De faire confiance à votre intuition. Tout est dans votre tête. De ne pas écouter votre mental, de ne pas écouter votre part d'ombre, mais d'écouter votre intuition. Ça vous permettra, voilà, de manifester certaines choses. Et ça va vous faire manifester quoi? Qu'est-ce que vous pouvez manifester? Le partenariat des âmes sœurs, l'union, les liens humains, vous pouvez manifester quelque chose de très beau. Vous pouvez manifester peut-être la relation que vous attendez, que vous espérez. Peut-être la relation que vous espérez tant dans ce que vous êtes en train de vivre. Mais là, on est en train de vous dire non, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Elle est ailleurs. Encore une fois, le 1, nouveau départ. Bon, et ben on va prendre une dernière carte pour avoir le conseil d'une façon générale. Vous avez la lumière guérisseuse, le changement miraculeux. Je vous conseille vraiment de mettre fin à une situation. Vraiment. Et au dos du deck, vous avez les anges des 4 points cardinaux. Auriel, Raphaël, Michel et Gabriel. On vous dit que vous êtes protégés, que vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seuls. Donc voilà, pour le choix numéro 2, et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Anywhere you go, give it all.